Bon, vendredi 8 octobre, il est à peu près 8h30, alors je suis désolé, tu vas me voir d'assez près parce que je n'arrive pas à mettre la main sur le mini trépied qui me sert habituellement de perche pour le caméscope. Mais là j'ai plus le temps de le chercher. Il est à peu près 8h30, je sais plus si je l'ai dit, et à 10h30 j'ai rendez-vous à la concession Indian d'Orléans pour un essai. Il y a à peu près 1h20 de route. Donc il faut que je m'équipe, que je sorte la moto, comme tu peux voir, je pense, elle est encore sous son abri. Il faut que je la sorte, que je m'équipe, et puis que je file. Donc le mini trépied, j'ai plus le temps de le chercher, et moi je te retrouve là-bas. Et j'espère qu'on aura le temps et l'occasion de parler avec un des responsables là-bas, de parler de la concession, de parler de la moto, parce que c'est encore eux qui sont le mieux placés pour en parler, même si moi ça fait des mois que je regarde des vidéos... Les vidéos sur ces motos-là, celles qu'il y a sur YouTube, j'ai dû toutes les voir au moins 2 fois. Donc je connais un peu le sujet, mais c'est quand même encore eux qui sont les mieux placés. Allez, je m'équipe, je file, je te retrouve là-bas. Et n'oublie pas, le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage, tout ça, tout ça. Ça me fait toujours très très plaisir de savoir que je ne fais pas ces vidéos que pour moi. Allez, à tout de suite. Me voilà comme prévu chez Indian Orléans. Julien, le responsable, vient de me faire le tour de la moto. Il ne voulait pas être sur la caméra, raison pour laquelle je ne parlerai pas du coup avec lui. Je me suis repéré un petit coin tranquille à un quart d'heure d'ici. Je vais la poser et en parler. Je vais rentrer mes caméras et contrairement à la mienne, ça devrait passer. C'est un poil juste en largeur, mais ça passe. Il y a nettement plus de capacité. Alors tu remarqueras, si tu as lu le titre de la vidéo, qu'il s'agit d'une Roadmaster, mais elle n'a pas sa malle. Eux, ils appellent ça un tourpack. Moi, je préfère personnellement utiliser un terme français, donc on va appeler ça une malle. Elle a été enlevée simplement parce que Julien pense, et très certainement à juste titre, que ce sera plus facile. Pour moi, il y a quand même une légère différence de poids. Rocinante là-bas pèse 280 kg à sec, donc tout plein fait, on doit être dans les 300 kg. La Roadmaster avec sa malle, c'est 421 kg exactement. Donc il y a quand même une marge, même si je ne viens pas d'une moto poids plume non plus, mais il y a une certaine marge. Donc je pense qu'il a raison. Je vais d'abord l'essayer sans le tourpack. Et tout à l'heure, éventuellement, j'irai faire un petit tour avec le tourpack, on verra. Dans l'immédiat, je vais aller faire un tour avec. Alors je vais peut-être pas tellement parler anglais du coup parce que j'ai pas mis finalement, j'aurais pu lui demander si je pouvais mettre là sur le rétro le support que j'ai habituellement sur Rocinante. Finalement je lui ai pas demandé, donc du coup je vais pas le mettre. Je te rajouterai éventuellement mes impressions en voix off. Et puis je vais m'arrêter donc à un petit quart d'heure d'ici et j'ai mis mes gants un peu vite. Il faut que je mette mon GPS vers l'endroit où j'ai prévu d'aller en faire le tour. Je le déverrouille, ça c'est juste pour que tu vois pas mon code. Voilà. Alors, terminer la navigation, oui. Et donc je me suis repéré un petit endroit sympathique qui doit être normalement sur la carte. Mes lunettes de soleil, je vais la voir. Bon. Il est dans mes favoris, je le vois pas. Eh ben, je vais regarder dans mes favoris parce que je retrouve pas l'endroit que j'ai noté. Ça c'est le truc idiot, à moins que ce soit... Non, c'est pas celui-là, c'est un château, mais c'est pas celui-là. Alors attends. Mes lieux favoris. Camping, non. Étape. Non. Lieu touristique. Château de Lille, voilà. Voilà, c'est là qu'on va. Je vais te faire une petite capture d'écran. Dès qu'il aura fini de calculer ma route, c'est pas loin, ça devrait pas être long.
Allez. Voilà. Donc nous allons là. 16 minutes 12 km 5. Donc c'est à droite. Et beaucoup plus loin à droite-gauche. Allez, on est parti. Déjà je vais me mettre dessus, je vais la lever et puis on va voir si j'arrive à bien atteindre les commandes. Normalement je devrais. Pour référence, je mesure 1m78. J'ai vu une vidéo d'un japonais sur un modèle similaire, alors d'ailleurs j'ai oublié de dire, hein. C'est le même cadre, même moteur, même fourche, même suspension, même taille de roue que les modèles qui m'intéressent, c'est-à-dire la Vintage et éventuellement la Springfield. Donc mis à part le carénage, c'est la même machine. Et entre parenthèses, il y a une chose bien conçue que je vais... alors, est-ce que ça s'ouvre? Voilà, ça s'ouvre comme ça. Je vais faire tout de suite les aérations parce qu'il fait bon quand même. Et donc, j'ai vu une vidéo d'un japonais qui mesure 1m70, qui a fait une démo d'une de ses machines, je ne sais pas si c'était la Roadmaster ou si c'était une chose similaire, sur la même plateforme, qui disait que ça allait très bien pour lui, mais en réalité, on voyait qu'il avait quand même les bras tendus et quand il tournait à fond, il était obligé d'avancer une épaule. Moi, normalement, j'espère que tu peux voir, j'ai pas du tout les bras tendus, j'ai les bras légèrement pliés, c'est ce qu'il faut. Je suis au fond de la selle qui a un petit rebord, d'ailleurs c'est assez appréciable. Alors je vais la lever. J'ai les pieds parfaitement à plat. J'ai les bras légèrement pliés, les coudes légèrement pliés. Si je braque à fond, je ne suis pas obligé d'avancer une épaule. Donc, pour moi et mon mètre 78, garde ça comme référence, c'est juste la bonne taille. Je pense qu'il ne faudrait pas plus petit que moi. 1m75 peut-être ça serait la limite, c'est pas plus. Alors, contact. La voilà qui s'initialise. Démarreur. Démarreur automatique, tu as vu que j'ai pas eu besoin de garder appuyé. Ouais. J'ai pas le bout tactile sur ces gants-là. Ce que je veux, c'est voir ma route. Voilà, l'avantage, c'est qu'il y a un GPS intégré. Ça, c'est une des particularités de... Ah, j'ai un petit peu de mal à atteindre la béquille. Quand même, mais j'y arrive. Hein. Pour ce qui est du reste, ça va. J'arrive à atteindre les commandes sans souci. Alors après, ça doit être par là. Je pense que c'est à droite, je suis arrivé par ici en fait. En première. Et je vais pas arriver mes rétros. C'est pas bien. J'ai dévié de l'itinéraire. Je suis pas mort. J'ai déjà réussi à dévier de l'itinéraire, dis donc. Alors, je vais revoir mon GPS, savoir par où je dois passer. Bon, ceci dit, première impression sur le poids, on le sent un petit peu, mais c'est raisonnable. T'as vu que je saccadais peut-être un tout petit peu au départ, c'est le manque d'habitude, c'est tout.
C'est par où? Ah oui, j'ai pas du tout pris la bonne direction, moi. L'autre, c'est derrière moi. Pardon pour mon langage. Je mettrai un bip. Mais c'est vrai, j'ai le GPS dessus. Eh, oh, ahuri. Alors, normalement, il m'a dit... On va la couper une minute. Ah oui, mais merde, ouais, du coup, j'ai plus le... Voilà. Ah bah, c'est revenu aussi, ça c'est pas mal. Alors, j'essaie de comparer. Le truc, c'est que je vois pas. Ah, il faut que j'aille derrière moi. Tourner immédiatement à droite et à 10 mètres, tourner à gauche, c'est ce qu'elle vient de me dire. Ça a l'air con, là. Ah oui, d'accord. À droite, ici, il devrait y avoir un rond-point. Ça sera... Ouais, d'accord, super. Compris. Si je remets mon gant, c'est mieux. Ok. Je suis au point mort. Le démarrage automatique, c'est pas mal quand même. Je vais manœuvrer un tout petit peu en arrière. Ça va. C'est vraiment ce que j'avais lu, c'est qu'elle est super bien équilibrée. Bon, pour le reste, je vais arrêter de parler parce que sinon ça va mal m'entendre en roulant. Il est déjà 11h23. Pendant que je roule, nous allons pouvoir discuter de certaines caractéristiques techniques de cette moto dont j'ai oublié de parler. Lorsque j'ai fait mon test, je ne les avais pas sous les yeux en fait, donc j'ai préféré éviter de m'avancer. Et puis aussi nous allons parler de certains éléments dont j'ai oublié de parler. Oui, qu'est-ce que tu veux? Je ne m'appelle pas Lunaris, moi. Je n'ai pas l'habitude de tout tester comme un pro. Donc on va parler en voix off de certaines choses que j'ai oubliées. Déjà, nous avons manifestement affaire ici à une grosse routière. Cette machine est faite pour avaler du kilomètre et du kilomètre et du kilomètre. Elle est de toute évidence conçue pour ça. Est-ce que c'est une machine qui pourrait rouler en ville si c'est nécessaire? Sincèrement, oui, elle est manœuvrable pour une machine de cette taille et de ce poids. Après, ça va pas être son terrain de jeu favori, à mon avis. Son terrain de jeu, c'est les grands voyages, c'est de la route, de la petite comme de la grosse. De la montagne comme de l'autoroute. À ce niveau là je pense qu'elle peut absolument tout faire. Elle est faite pour voyager. Question autonomie, nous avons un réservoir de 20,8 litres, on va arrondir, 21 litres, une autonomie d'après ce que j'ai lu qui est de l'ordre de 300 km environ. Transmission, c'est une boîte à 6 rapports, même si comme tu le verras peut-être en surveillant le tableau de bord, je n'ai pas passé la 6ème une seule fois, j'ai passé la 5ème une fois ou deux, ça s'est arrêté là. J'ai pas fait d'autoroute aussi, contrairement à Rocinante qui passe sa 6ème à 60 km/h, là à 60 je suis en 4ème, et même au-dessus de 60 je suis encore en 4ème. Transmission secondaire par courroie, ça personnellement pour avoir beaucoup voyagé avec une moto à chaîne, même si c'est appréciable, la chaîne c'est le système qui permet de transmettre la puissance aux roues arrière de la façon la plus efficace, mais ça demande quand même pas mal d'entretien. La courroie, il n'y a pas grand chose à faire, voir sa tension une fois de temps en temps et ça s'arrête là. La suspension, comme tu verras, je suis notamment passé sur des ralentisseurs à certains moments, très efficace cette suspension, vraiment confortable. À l'avant, nous avons une fourche téléhydraulique d'un diamètre de 46 mm, débattement de 119 mm. À l'arrière, c'est un mono-amortisseur d'un débattement de 114 mm et le tout est efficace. Le moteur, évidemment, c'est le gros dossier de cette histoire. C'est un bicylindre en V à 49 degrés, refroidi par air. Le Thunderstroke, 116 pouces, non. Franchement, le nom est bien trouvé, sincèrement. Donc 116 pouces cubes, ça fait environ 1900 cm3. Question puissance.
Indian ne communiquent pas sur la puissance de leur machine. Mais bon, d'après tout ce que j'ai lu, on est dans la zone des 90 à 100 chevaux environ. Le 111 devait être dans les 90 chevaux, donc je suppose que le 116 est un tout petit peu plus haut, un tout petit peu au-dessus, pardon. En couple, là c'est la grosse force de ce moteur. 172 nanomètres à 3100 tours, d'après ce que j'ai lu. Honnêtement, le chiffre pour moi, bon, ne veut pas dire grand-chose, mais j'ai senti à la conduite que oui, du couple, il y en a. Tu vas pouvoir la charger avec des bagages, ça sera pas un problème. Et moi, dans le futur, quand je mettrai une remorque derrière, ça lui posera aucun souci d'avoir les bagages sur le dos et la remorque derrière. Ça sera vraiment, je pense, pas un problème. Donc voilà pour les principales caractéristiques techniques de cette moto. J'ai pas tout listé, mais tu trouveras en ligne taille de roue ou des choses comme ça si ça t'intéresse. Bon bah, je vais profiter du fait qu'on est à l'arrêt et que tu dois m'entendre un peu. Jusqu'ici, franchement, le poids, je le sens quasiment pas. Je me suis très vite habitué. Elle est vraiment bien équilibrée, c'est ce à quoi je m'attendais, c'est ce qu'on m'avait dit. Moteur est souple. Donc quelques petites difficultés pour atteindre les commandes au pied, mais c'est un manque d'habitude ça. Faut mettre les pieds plus loin que sur un Rocinante, c'est tout. Par contre, je vois pas bien si j'ai le clignotant. Je pense qu'il y est. Il y a aussi la question de la chaleur dégagée par ce moteur qui est à refroidissement à air et de la désactivation du cylindre arrière qui, si je ne me trompe pas, a été introduite en 2019. Une fonctionnalité extrêmement intéressante qui permet à la moto toute seule, automatiquement, de stopper un des deux cylindres lorsque tu es à l'arrêt, dans des ralentissements, des choses comme ça. L'idée étant de faire en sorte que le moteur chauffe moins et te chauffe moins les cuisses. Alors je n'ai pas eu la présence d'esprit de vérifier durant mon test si cette fonctionnalité était activée. Cependant, il me semble logique qu'elle le soit. Je ne vois pas pourquoi on voudrait la désactiver. J'ai eu, comme tu as vu déjà, je suis passé par quelques ralentissements, notamment quand je sortais de la voie rapide et que les pompiers sont passés. Je n'ai strictement rien remarqué. Si le cylindre arrière s'est désactivé, et je pense que ça doit être le cas, je n'ai strictement rien ressenti au niveau de la conduite, ce qui veut dire que c'est une fonctionnalité tout à fait transparente, très intéressante et qui ne change rien au niveau de la conduite de la moto. Quant à la chaleur ressentie, le jour de mon essai, il faisait dans les 17-18 degrés d'après Météo France, plein soleil. J'ai ressenti un tout petit peu de chaleur au niveau des cuisses, mais franchement, pas grand-chose et rien de vraiment gênant. Une pleine journée d'été où il fait 35 à l'ombre, ça serait peut-être différent. Après, c'est un choix. Il faut savoir quand on achète une Indian que c'est un moteur refroidi par air, donc il faut être conscient de ce choix et l'assumer. Ceci dit, encore une fois, une journée d'automne par 18 degrés, pas de souci, surtout quand tu roules. Et dans des ralentissements, si tu dois t'arrêter et compagnie, tu vas voir donc la désactivation du cylindre arrière, une fonctionnalité particulièrement intéressante et intelligente, je trouve. Alors bon, j'aurais quasiment dû le passer en première. Par contre, à 20 à l'heure, en seconde, ça repart. Attends, j'écoute le GPS. Deuxième sortie, serré à droite, d'accord. Ouais, ces ralentisseurs-là, d'habitude avec Rocinante, je les évite, je passe à côté. Mais là, je voulais un petit peu tester la suspension. Et ben, franchement, c'est pas mal du tout. Hein. Bon, c'est un ralentisseur quand même, évidemment. Mais ouais. Elle est bonne la suspension. Alors, on va se débarrasser de la pente. Saint-Denis-en-Val, tout droit. On va ouvrir un peu. Il y a du peps, hein. Parlons un peu des différents modes de conduite que j'ai malheureusement totalement oublié de tester lors de mon essai. Cette moto, comme toutes celles de la même lignée,
dispose de 3 modes de conduite qui changent la réactivité de la poignée des gaz, tout simplement. Il y a le mode tourisme, le mode standard et le mode sport. J'ai roulé en mode tourisme. Quand je suis parti, j'ai demandé à Julien de la mettre dans ce mode-là parce que c'est le plus sage des 3, le plus tranquille, celui qui est destiné à rouler pépère, on va dire. Et ne connaissant pas la moto et sachant qu'elle est beaucoup plus puissante que Rocinante, je me suis dit que ce serait plus sage. Maintenant, d'après ce que j'en sais, plus tu montes dans les modes, plus la poignée va être réactive et plus la moto aura du peps, on va dire. Donc le mode sport est le plus élevé, celui où elle va être vraiment le plus réactive, et le mode tourisme le plus sage, standard se trouvant entre les deux. A priori, la plupart des gens vont en règle générale rouler en mode standard et mettre en mode sport pour s'amuser. Moi, je ne suis parti en mode touriste vraiment que par précaution parce que je ne connaissais pas du tout la moto. Un concept, je dirais, intéressant qui permet de s'amuser à certains moments et d'être un peu plus sage à d'autres moments. Si on peut prendre un truc, l'indicateur du clignotant droit, je le voyais pas, c'est parce qu'il est à droite. Ok. Tranquilo. Ça fait longtemps que je le château il doit être dans le coin. Il doit être à 2 pas. Normalement c'est là. Je pense. Tout bas. Ah si, je pense que c'est là. Ah bah non. Perdu. Ah, j'aperçois quelque chose en face.
Normalement, on peut se poser devant. Rue de Lille, c'est là. Je pensais me garer devant. Ça m'a l'air compromis. Oh, quoique, si, ça peut se faire. Je suis en première, oui. Tout doux, voilà, tranquille. Point mort. Béquille, pas trop. Posé, tranquille. On va pouvoir en parler. Eh ben, jusqu'ici, c'est un vrai plaisir cette moto. Pas difficile à prendre en main. Bon, je sors le caméscope et on en parle, je te retrouve dans un instant. Alors pour ceux qui arriveraient... Attends, je vais ouvrir mon casque, tu m'entendras mieux. Donc disais-je, pour ceux qui arriveraient sur la vidéo en cours de route, je te présente une Indian Roadmaster, alors de 2020 finalement, je pensais que ce serait une 2021, c'est une 2020. Prêtée très généreusement par la concession Indian d'Orléans, par Julien, que je remercie beaucoup de m'avoir permis de faire cet essai. Alors ceci dit, je ne suis pas le seul à pouvoir essayer cette moto, hein, c'est une moto qu'ils ont exprès pour ça, pour les essais. Ils n'ont pas toute la gamme en essai, mais c'est normal, sans ça, ça deviendra des motos d'occasion après. Donc, je viens de faire 15-20 minutes de route avec. La petite route, principalement, j'ai pas pris l'autoroute. Hein. Y avait la question du poids au départ, puisque Rocinante pèse 280 kg à sec, soit tout plein fait dans les 300 kg. Ici, on est à 421 kg lorsqu'elle a sa malle. Ouais, je l'ai dit en début de vidéo. Effectivement, le terme officiel c'est Tourpack, mais je préfère utiliser un terme français. Donc la malle a été enlevée. C'est un système tout simple, alors que je ne t'ai pas montré parce qu'il a enlevé. J'étais aux toilettes. Mais en fait, je l'ai vu sur d'autres vidéos. En fait, tu as un système d'attache rapide qui vient se mettre là. D'ailleurs, on voit, je pense que ça doit être l'emplacement de la vis qui le sécurise. Tu as 2 leviers sécurisés de chaque côté par une vis. Tu les lèves et la malle vient. Il suffit de tirer. C'est tout simple. Donc pourquoi est-ce que j'ai testé une Roadmaster alors que ce qui m'intéresse c'est la vintage ou éventuellement la Springfield? Et bien en fait c'est la même plateforme, même cadre, même moteur, même fourche, même taille de roue et je pense même suspension arrière. Je lui demanderai, il me confirmera, mais je pense que oui, c'est exactement la même plateforme. D'où l'intérêt effectivement de tester cette moto qui a alors évidemment des équipements en plus puisqu'elle a un carénage à l'avant avec tout un tas de gadgets électroniques. Notamment ici, tu vas voir reprise. Tiens, je vais l'allumer. Oui, c'est le temps de s'initialiser. Là, tu vas avoir une reprise des indications des compteurs de vitesse et compte-tours analogiques. Ceci, je trouve appréciable qu'ils aient gardé de l'analogique parce que moi, j'aime bien personnellement. Tu as un GPS intégré et tout un tas d'autres fonctions. Là, il est en train de charger la navigation parce que je l'avais mis dessus. Qui se commande. Alors, si je dis pas de bêtises, il m'avait montré. Il y a des commandes, voilà, derrière le Komodo là, pour faire défiler les écrans. Ce que tu peux faire aussi avec les boutons. Et qui sont ici. Il y a la même commande à droite. Sur les Vintage et Springfield, ces mêmes commandes, ces mêmes gâchettes là, vont permettre de faire défiler les informations sur le petit écran digital qui se trouve sur le réservoir. Pour information, en parlant de réservoir, ça c'est la trappe du réservoir. Celui-ci là derrière, je ne sais pas si tu peux le voir à l'écran, c'est un fou, il est là juste pour la symétrie, juste pour faire joli. En parlant de ça, franchement, je sais pas toi, mais l'esthétique de cette moto, alors en dehors du fait que les motos avec gros carénage, c'est pas spécialement mon truc. Mais franchement, passe-moi l'expression, mais c'est bien foutu. C'est franchement, moi je trouve ça joli quoi.
Après, c'est mon style, les customs. Je voyage, donc ça va être du gros custom pour moi, obligatoirement. Mais je trouve que elle est très 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 jolie. Alors la vintage l'est encore plus, encore une fois je préfère sans carénage. Mais pour une moto avec carénage, franchement, je trouve ça réussi. Alors ce moteur, le Thunderstroke, c'est, j'irai pas jusqu'à dire que c'est une œuvre d'art, mais on s'en approche. Il est magnifique. Pour information, il existe aussi en version Dark Horse, c'est-à-dire entièrement noir. Pas de chrome, tout ce qui est chromé que tu vois là sur les Dark Horse, ça existe pour tous les modèles, hein, pour les vintage, pour les Springfield, pour celle-là. Ça va être en noir au lieu d'être chromé. Chose intéressante et peu commune sur les motos, le verrouillage centralisé. Tu vas, je pense, l'entendre. Là, voilà, je viens de fermer les valises. Alors, par contre, j'arrive pas à les rouvrir. Attends, je suis embêté là. Eh ben. Alors sinon, il y a la clé, c'est une clé sans contact qu'il a mise là normalement. Voilà, c'est une clé sans contact. Et normalement, eh ben, elle ne veut pas se déverrouiller. Alors attends, je vais essayer un truc, je vais l'éteindre. Ah voilà. Je sais pas pourquoi c'était bloqué, là t'as entendu, elle vient de s'ouvrir. Voilà, donc verrouillage centralisé. Je suppose qu'il faut éteindre la moto avant de pouvoir la déverrouiller ou quelque chose comme ça, enfin bref. Plateforme pour le passager, ça c'est appréciable. En parlant de ça, donc quand je l'ai prise, je n'ai eu, tu as dû voir ça, aucun mal à atteindre les commandes à la main. Et je cherche le terme, j'ai le terme anglais en tête, le dashboard, l'écran de contrôle là, est suffisamment proche pour ne pas avoir à s'avancer, ça c'est bien conçu. J'ai eu plus de difficultés à atteindre les commandes au pied, mais c'est parce que je suis habitué à Rocinante où la commande va être plutôt par là. Donc il a fallu que je m'avance un petit peu plus, mais c'est pas que je puisse pas, c'était un manque d'habitude. En 5 minutes j'ai pris le coup. À la conduite, super souple. Il y a plus de chevaux que sur Rocinante qui fait 46 chevaux, c'est certain. Mais ça t'arrache pas les bras non plus, quoi. Tu vas pas partir en volant juste parce que tu as tourné la poignée, à condition d'être raisonnable, bien entendu. Quoi d'autre Il y a du couple. Alors là, il y a un couple monstre, c'est certain. Ça roule facilement, ça reprend bien. Bon, j'ai un petit peu saccadé au début, mais c'était par manque d'habitude. Voilà, écoute, je pense que j'ai à peu près fait le tour. Je vais pas non plus te faire une démo complète du système qui est là. C'est facile à utiliser. Je te dis, t'as les boutons, t'as les gâchettes là derrière pour changer. C'est vraiment impeccable. Donc, on va repartir. Contact. On la laisse s'initialiser. Alors je vais rentrer le caméscope d'abord, mais le démarreur est là. Il n'y a pas besoin de le garder appuyé. Tu appuies un coup, ça démarre. Chose bien conçue, je l'ai montré je pense tout au début. Les aérations qui sont là, attention. C'est pas une moto qui se sert avec les genoux. C'est un moteur à refroidissement par air. Et il faut lui laisser un peu d'espace entre ton auguste personne et les ailettes du moteur. Donc ne serre pas trop avec les genoux, laisse de l'air passer. Je trouve bien conçu aussi. Il y a des rangements là. Ça je trouve que c'est bien foutu. Voilà. Je pense que j'ai dit le principal qu'il y avait à dire sur cette moto. Freinage. Freinage efficace, très efficace. Tu as 2 disques à l'avant avec étrier 4 pistons de mémoire et un disque à l'arrière étrier double piston. Ça marche bien. Ça, il n'y a rien à dire. C'est pas non plus les freins d'une super sportive, mais c'est des freins adéquats pour arrêter cette moto. Voilà, c'est ce qu'il faut, sincèrement. Le son. Ah, le son, encore mieux en vrai que sur les vidéos. Tiens, je vais la démarrer avant de rentrer le caméscope pour que tu l'entendes.
Ça c'est joli aussi. Sur ce, je me demande si je suis pas parti avec les feux éteints moi. Là ils ont pas l'air d'être allumés. Bon, c'est un détail. Sur ce, je te laisse, il faut que j'aille la lui rendre. Ça va être difficile de la lui rendre. J'ai pas le choix, mais ça va être difficile. Allez, puis il faut que je fasse quelques photos aussi. A plus tard. Enfin, je continue la vidéo, quoi. Je retourne là-bas et puis on conclut. Allez. Ah bah si, ça marche même avec ces gants-là, dis donc. Je pensais pas. J'ai oublié de parler de la maniabilité. C'est pas un vélo, mais ça se faire, hein. Première sortie, elle a dit la madame. Bon, me voici de retour à mon point de départ, comme tu peux voir. Je tourne ma conclusion ici, non pas par choix, mais forcé par les événements. J'ai à l'origine tourné ma conclusion et un petit bonus pour toi devant la concession Indian à Orléans au moment de rendre la moto. Et j'ai eu, on va dire, un léger souci dont je ne me suis pas aperçu. Je te montre, tu vas comprendre. Eh ben oui, voilà. Il n'y a pas de son. Je m'en suis aperçu au moment de monter la vidéo, malheureusement. Ça m'arrive occasionnellement. J'ai un très bon micro. J'ai un très bon micro monté sur mon caméscope. Mais il est connecté via une prise jack et c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fiable. D'ailleurs, ça me fait penser au passage, oui, là ça va, j'ai du son. Donc mes conclusions et le petit bonus, et bah du coup il n'y a pas de son du tout sur aucune de ces deux séquences. Je suis obligé de les refaire ici. Donc ma conclusion, je l'ai dit en terminant le tour de la moto devant le château de Lille avant de rentrer, j'avais pas envie de la rendre. Vraiment cette moto c'est un vrai bonheur. C'est clairement une grande routière, je pense qu'elle aurait pu m'emmener au bout du monde et retour en tout confort, sans aucun problème. D'ailleurs en discutant avec Julien, après lui avoir ramené la moto, il m'a dit qu'il a connaissance de certaines machines sur cette plateforme qui ont dépassé les 200 000 km et même une dans les pays de l'Est qui approche des 300 000, c'est à dire si elle peut avaler du kilomètre, elle est faite pour ça. Donc ça confirme vraiment mon choix. Vraiment, j'avais pas envie de la rendre. Là voilà ma conclusion, j'avais pas envie de la rendre. Maintenant, le petit bonus que j'avais prévu pour toi, après avoir rendu la moto, donc je suis allé discuter avec Julien et je lui ai posé certaines questions que je comptais à l'origine poser au moment de passer ma commande. Je me suis dit, puisque je suis sur place et je viens d'essayer la moto, on va causer quoi. Allez, je vais mettre la petite déco qui va bien. Voilà. Bonus pour toi qui est resté jusqu'à la fin de la vidéo. Alors d'abord, je lui ai demandé, concernant les délais, il a eu, on va dire, presque toutes les bonnes réponses à toutes mes questions. Sauf la première, mais bon, en soi, c'est pas sa faute. Je lui ai parlé de délai pour obtenir une vintage. Il m'a dit que en ce moment, il est en train de passer les commandes pour le début d'année. Donc si, mettons que j'ai mon budget dans 3 semaines, il n'est pas sûr de pouvoir m'en avoir une avant Noël. En tout cas, pas une de celles qu'il est en train de commander maintenant. Mais il y a un petit mais.
il n'est pas impossible qu'il y en ait une qui traîne quelque part en France dans une concession, et il peut faire une recherche en concession, s'il y en a une quelque part en France, il peut me l'avoir. Donc c'est pas forcément fichu pour avoir la moto avant la fin de l'année, et pour un départ, pour un petit tour en Normandie en décembre, et un départ d'ici, globalement du nord du pays, direction l'Espagne en janvier. C'est pas mort, c'est éventuellement faisable. Ça c'est la seule question à laquelle il n'a pas eu vraiment la réponse que j'aurais voulu. Mais encore une fois, il y a une possibilité pour qu'il y en ait une qui traîne quelque part en France. Il m'a dit que ce sont des modèles qui se vendent pas tellement, donc il est possible qu'il y en ait une quelque part. Au passage, j'explique que je n'en ai pas vu, tout du moins 9 en concession, lorsque je suis allé voir la concession de Lausanne en Suisse. Ils en avaient pas, ils en avaient une à l'extérieur, accidentée, qui devait appartenir à un client, mais ils en avaient pas 9 en stock, et manifestement, c'est un modèle qui doit pas tellement avoir la cote, alors que moi, il me plaît bien. Ensuite, je lui ai posé, pour toutes les autres questions, il a eu les bonnes réponses, et ça, j'apprécie vraiment. Je lui ai demandé s'il y avait moyen d'avoir une peinture personnalisée. Une peinture autre que les peintures d'usine. Alors il m'a dit que Indian ne fait pas de peinture personnalisée, mais que lui, en recevant la moto, lui peut la faire en concession. Et moi j'ai une petite idée en tête, sortie d'une vidéo que j'ai vue en ligne d'une moto qui était vendue aux États-Unis. Je vais te mettre une petite capture d'écran là. Tu vas voir qu'elle est très 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 jolie, mais c'est pas une peinture d'usine. Donc ça, il peut me le faire. Il peut me faire une peinture perso. Bonne réponse numéro 1. Ensuite, je sais qu'on peut adapter la malle de la Roadmaster sur la Vintage, mais ça demande un petit peu de travail parce que les points de fixation sont placés aux mêmes endroits, à la même distance, mais c'est pas le même diamètre. Ce sont les fixations qui servent aussi pour les sacoches et donc les valises sur la Roadmaster, et le diamètre n'est pas le même. J'aurais pu éventuellement commander la malle à part et le faire moi-même. Je lui ai demandé s'il pouvait s'en occuper et me fournir la moto avec. Il m'a dit oui. Donc deuxième bonne réponse. Et dernière question, c'était là où j'avais le plus peur qu'ils me disent que c'était pas faisable pour lui. La question de l'attelage pour dans le futur avoir une remorque, soit remorque bagagère, soit remorque camper, mais une remorque derrière la moto. Il y a certaines marques que je ne citerai pas, j'ai vu ça sur des forums, qui n'aiment pas du tout qu'on mette des attelages sur leur moto. Tu peux alors éventuellement perdre ta garantie dans le cas d'une moto neuve, voire peut-être pourquoi pas perdre l'homologation de la machine. Donc en cas d'accident, serveur qui dit machine pas homologuée, machin. Donc j'ai commencé par lui demander quelle est la politique d'Indian dans le domaine, sachant qu'aux États-Unis, des motos qui tractent des remorques bagagères, ça se fait beaucoup. Il m'a dit chez Indian aucun problème. Est-ce qu'il peut l'installer lui-même, ce qui serait la meilleure solution pour moi? Parce que installé par la concession, ça veut dire que c'est fait officiellement par un professionnel, et en plus par le professionnel qui me vend la moto. Donc je ne vais pas perdre la garantie de la moto, elle m'est vendue comme ça. Il m'a dit oui, il peut le faire, il en a déjà fait 3. Il peut me vendre il peut me vendre la moto directement avec l'attelage installé, et il suggère d'ailleurs de faire comme ça, c'est pas plus mal. Parce qu'il ne faut pas installer n'importe quoi, ni le faire n'importe comment. Donc là, ça sera fait par un pro, ça sera officiel et tout. Ça me va très bien comme ça. Donc il peut me vendre une moto clé en main avec les principales options dont j'ai besoin, qui ne sont pas des choses standards. La peinture, la malle de la Roadmaster à adapter dessus, qui n'est à l'origine pas prévue pour une vintage, et d'attelage, tout ça, il peut me le faire directement en concession avant de me remettre la moto. Il a eu vraiment toutes les bonnes réponses, sauf sur la question du délai, mais là, bon, en soi, il y est pour rien. Et encore, même sur la question du délai, il y a peut-être une chance d'en trouver une quelque part en France. Voilà, je te laisse là, c'est la fin de la vidéo, j'ai vraiment apprécié cet essai. Je voulais pas la rendre. Pourvu que le budget arrive vite, dans les semaines qui viennent, ça sera chouette, c'est en train de bouger, on en reparlera peut-être dans quelques temps. Là, alors, si t'as pas vu les détails, je vais pas tout reprendre, mais juste vite fait... je vais te mettre un raccourci là. J'en ai parlé dans une vidéo récente. Les responsables de la banque de Séoul sont en train de se rassembler. Alors finalement, ils ne seront pas à Los Angeles. Ils y sont venus, ils en sont repartis. Ils sont tous partis direction Dubaï pour commencer officiellement le processus de clôture de la vente. J'allais dire la semaine prochaine. Non, je suis en train de finir de tourner. On est lundi matin. Donc cette semaine là, ça doit commencer. Ça va prendre plusieurs jours. Exactement combien de temps, je ne sais pas. Mais ça doit commencer cette semaine. Allez, on en reparle dans quelques temps. T'oublie pas le petit j'aime, le petit commentaire, le petit partage, tout ça. Salut!